Gauthier, reprenez-vous. Vous m'avez l'air aussi nerveux qu'une limace. Heureusement que tout le monde n'est pas comme vous dans cette maison, hein. Je vous en prie, Brigitte, ne m'aggrapez pas davantage, je suis déjà plus bas que terre. Justement, il est temps de remonter. Parce qu'autrement, vous allez vous asphyxier. Et à quoi bon vivre après que ça m'a quitté? Si vous voulez mon avis, c'est sûrement ce qui pouvait vous arriver de mieux. Que voulez-vous dire? D'après le peu que j'en ai vu, elle est complètement hystéro, votre nana. Elle est surtout très possessive et extrêmement jalouse, je dois le confesser. Alors, n'ayez aucun regret. Si vous étiez resté avec elle, elle vous aurait tenu en laisse toute votre existence. La corde au cou en permanence. Vous imaginez? Vous avouerez que ce n'est pas très réjouissant. Vous croyez, Brigitte? C'est pas que je crois, j'en suis sûre. Qu'est-ce que vous allez vous pourrir la vie? Alors qu'à côté de vous, existent des personnes beaucoup moins tordues qui demandent à sympathiser. Je ne comprends pas, de qui parlez-vous? Ça semble pas comprendre, joli cœur. Je parle de moi, bien entendu. Ne me prenez pas pour une nouille. J'ai bien vu que vous me regardiez avec insistance. Ça tombe bien. Parce que moi aussi, depuis le début, j'ai un bon feeling avec vous. J'ai l'impression d'être tombée pile poil au bon moment. Je sens que j'ai été programmée pour vous consoler des intempéries de l'existence. Ça devait être inscrit dans mon karma, pas qu'à savoir. Gauthier, à partir d'aujourd'hui, ce sera moi, le nouveau soleil de vos nuits. Et la Roxane, elle fera comme la lune. Elle sera toujours éclipsée. Brigitte, vous me troublez. Je sais, je suis assez troublante. Je crois que j'adorerais faire plus ample connaissance. Super. Voilà, déjà d'accord sur un point. Tu sais ce qui me fait plaisir? C'est que tu arrêtes de me vouvoyer. Entendu, Brigitte. Savez-vous que sais-tu que ça me ferait très plaisir? Accélération s'y encore en train de courtiser. Roxane, vous êtes revenue? Pour que vous m'affligez à nouveau le spectacle de la débauche et de la publicité. Roxane, calmez-vous, je vous en prie. Je vous ai vu prendre les mains de ces créatures. Ne niez pas, hypocrite. Mais je vous en prie, laissez-moi vous expliquer. J'en ai soupé de vos mensonges. Vous m'avez trahi, vous avez souillé notre amour. Oh ouais, ça suffit, hein. Arrêtez dans votre cinéma. Prenez le temps de l'écouter. Je crois qu'il a une petite mise au point à faire avec vous. Taisez-vous, sorcière. Oh, mais elle commence à plaire celle-là. Sois poli, c'était pas joli. Est-ce que je t'insulte, moi? L'heure de la vengeance a sonné. Le châtiment sera exemplaire. Attention, les faites à tout. Mais il y a même pas un qui enlève ses chaussures, là, ils vont m'entendre. Elle est complètement
sommes ravis de vous voir. Ah bah, bonne nouvelle. Ah, la pauvre petite, elle bouge plus. J'espère que je l'ai pas tuée. Non, rassurez-vous, elle respire. Oh ben, nous aussi, on respire. Vous avez vu, on a eu chaud. Elle s'apprêtait à appuyer sur la détente. Et regarde, maintenant c'est elle qui se détend. Oh, tu peux blaguer, hein, n'empêche qu'elle a bien failli nous tuer. Quand j'y repense, je n'ai la chair de poule et les poils qui se hérissent. Ah, poil qui se hérisse. J'ai justement ce qu'il vous faut. Dans un cas comme celui-là, une seule solution. Razor. Razor, le rasoir qui rase sans couper. Razor, le rasoir qui rase de plus près et en toute sécurité. Grâce à quoi, je vous le demande, grâce à sa tête pivotante multidirectionnelle. Là où Razor passe, le poil trépasse. Et, comme me faisait justement remarquer un ami éleveur de poney, on peut utiliser Razor en toutes circonstances, car tous les jours, Razor aide à retrouver la ponette. Elle est bonne, celle-là. Elle volait bien. Écoutez, si vous vous taisez et si vous me promettez de partir, je vous en achète un. Ah bon? Tu veux t'épiler? Mais surtout qu'il s'en aille. Ah, si elle s'épile, je m'efface. Ça, je vous le garantis. Par contre, d'abord, il faut m'en prendre. Ah bon? Mais là, en fait, une bonne affaire. Ça, c'est moi qui vous le dis. Non, parce que, comme je dis toujours, le rasoir, c'est l'avenir de la femme. Ah. Ah oui. J'ai personnellement connu une femme à très forte pilosité. C'est rien de dire. Elle ne se séparait jamais de son duvet. Pourtant, croyez-moi, c'était pas pour faire du camping. Regardez, je crois qu'il se réveille. Non, non, laissez-moi faire, ça ira. Roxane, ça va? Oh là là, ma tête. Que m'est-il arrivé? Roxane, vous me connaissez, c'est moi, Gauthier. Gauthier de Courcelles, je m'en doutais, ça ne s'est permis. Vous êtes encore plus ricaillard qu'un cénomite. Je vais vous trouver les yeux, je vais vous arracher les os, je vais vous réduire en poussière. Roxane, calmez-vous, je vous en prie. Non mais, laisse l'aristo, laisse faire les pros. Dans un cas comme celui-là, il n'y a pas 36 solutions, il y en a qu'une. Je vais te montrer. Tiens, oh là là. Bon, allez, ma petite dame, maintenant ça suffit. On va aller beugler ailleurs. Par ici, la sortie. On va d'abord passer chez moi pour prendre des serviettes pour vous sécher. Ça tombe bien, j'en ai justement un eau à vous proposer. Eh, vous en faites pas, hein. Je reviendrai. Roxane, attendez. Par ici, ma petite dame. Roxane, attendez. L'aristo, c'est... Ah bah vous, dites-moi, vous avez l'air d'aimer la bagarre, hein? Mais détrompez-vous, au contraire. Ah bah alors laissez la zone tranquille. N'allez surtout pas remettre un euro dans la machine. Vous allez encore la faire grimper au rideau. Et d'ailleurs, pour une fois, il faut que de sécurité, je vais fermer la porte à clé. Vous avez probablement raison. Mais que faire? Je la connais, je ne me pardonnerai jamais. Écoute. Si c'est le cas, dites-vous bien que vous avez de la chance. Vous vous imaginez passer toute votre vie dans les griffes de cette lionne, mais tôt ou tard, elle finit par vous dévorer tout cru. C'est ce que je veux tuer à lui répéter. Vous croyez? Si elle te le dit, faut la croire. La Monique, elle a de la psychologie, hein. Oh, de la psychologie, papa, on dit psychologie. Pas Bon. psychologie. D'accord, en tout cas, elle en a. Pas vrai, Monique? Ça, c'est sûr, dans la famille, il y en a tous un peu. Tu n'as pas l'air franchement convaincu. Mais c'est pourtant une évidence. Cette fille, c'est une tueuse de plaisir. Le genre de nana qui passe plus de temps à faire du mal aux autres qu'à se faire du bien. Crois-moi, Gauthier, si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu songes sérieusement à faire ta petite révolution. Alors, que décides-tu? Ne crois-tu pas qu'il est temps de guillotiner tes idées reçues et tes fausses certitudes? Quand tu auras compris ça, je suis certaine que ta Roxane, tu la laisseras béton. Je n'ai pas raison? Sans doute, Brigitte, sans doute. Il est vrai que lorsque j'y réfléchis, c'était à gagner.
Vois-tu, je me rends compte tout seulement maintenant à quel point je n'étais qu'un pauvre otage. Malheureux prisonnier d'une folle passion, entravé par ma geôlière, je ne rêvais jamais à d'autres ailleurs, à d'autres possibles. Ceci sans doute pour m'éviter de je sais plus. Sans doute pour m'éviter, je sais pas. J'avais fait les autres prendre une décision sans jamais être capable d'exprimer la moindre contradiction. Sans doute par peur d'association de la vie, peut-être, mais... Laurent, à la bonne heure. Je laissais les autres décider à ma place. Fais ta révolution. Nous voici à l'aube d'une ère nouvelle. Il est temps d'assumer ses choix personnels. Abat la dictature et vive la révolution. À la bonne heure. Je préfère te voir ici. Tu viens? On retourne dans ma chambre. Je ne sais pas si je dois. Allez, monsieur le révolutionnaire, ne faites-en pas timide. Mes chers parents, quelle bonne idée vous avez eue de déménager.